Autre petite chose, quand même importante, ce qu'on va faire, c'est enlever les paramètres non utiles. Donc, si je prends exemple ce cercle-là, l'animateur, la rotation, il en a besoin pour pouvoir tourner le joint. Ensuite, en termes de translation, ben, ça ne me sert pas à grand chose. Et en plus, on peut voir que ça bouge les autres au-dessus. Donc ça, on veut pas de translation. Si je prends ça ici, pas de translation. Donc on veut pas de translation. Alors sans doute, je vais me supprimer la translation. Maintenant, le scale, on n'en veut pas non plus. Alors je vais l'enlever. Et donc ça va être ça ici. Alors je vais prendre tout ça, mon scale, translation. Alors là je vais faire exprès de faire une erreur en prenant une des rotations. Ok, je vais le faire juste sur un seul. Alors l'erreur ça va être pour le dernier. Alors donc je prends ces trois-là, alors le faire correctement, les scales, ainsi que les translations, et là je vais faire bouton droit à ce niveau-là, et je vais choisir Lock and Hide Selected. Je vais recommencer mon bouton droit pour qu'on puisse un peu mieux voir, et Lock and Hide Selected se trouve là. Je clique, et là on peut voir que j'ai laissé strictement ce qui est utile, c'est-à-dire les rotations dans le cas, on va dire, de ce cercle-là. Alors là, je vais faire cette erreur parce que où je vais enlever une des translations afin de vous montrer comment la remettre. Donc là, je vais faire ça, bouton droit, lock. Alors le lock, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que je ne puisse pas, on va dire, exemple, on peut voir que c'est en gris, je ne peux pas faire de scale. Et le hide, lui, il va se mettre à carrément les cacher. Alors je vais faire ça ici. Alors le hide selected. Alors bien entendu, celui que j'ai utilisé précédemment, il fait les deux, lock and hide, ou bien je pourrais faire juste lock. On peut voir qu'on a un lock, on se doute de son utilité, et le hide. Alors parfait. Alors là, on peut constater que j'ai fait une erreur dans la mesure où j'aurais dû laisser la rotation en Y. Alors si jamais je veux la récupérer, alors ce qu'il va falloir que je fasse, bien entendu, je choisis mon objet. Après, je vais aller dans Edit, et là, je vais aller dans Channel Control. Donc, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre, et dans cette fenêtre, on peut voir tous les attributs qu'on appelle Keyable, donc c'est les attributs sur lesquels on peut faire des clés d'animation qui correspondent à ceux que j'ai là, et là, tous les attributs qui sont cachés. Alors, je vais chercher dans cette liste d'attributs cachés ma rotation en Y que je vais ajouter. Alors, je fais vraiment bien attention à cela, j'ai Rotate Y ici, il ne faut pas que je prenne rotate pivot qui est ça, rotate pivot x, y, z, non c'est vraiment pas ça. Je vais prendre mon rotate y et là avec les petites flèches ici qui vont vers la gauche, je glisse cela ici. Donc j'ai sélectionné, j'ai cliqué sur ça et ça l'a mis là. Alors à partir de là, on peut considérer que c'est fini. Je peux voir qu'il y a quand même une petite barre grise ici qui montre que c'est lock, donc je ne pourrais pas utiliser mon Y pour tourner. Alors j'ai deux choix. Soit je fais bouton droit et je fais unlock, et là c'est réglé. Ou encore, dans cette fenêtre-là, je vais aller dans l'onglet ici Locked, et là ça va me montrer tout ce qui est bloqué finalement, Rotate, Scale et Translate, et là je vais prendre le Rotate Y, que je vais envoyer dans la zone ici Non-Locked, donc Move ici du côté droit, et là c'est fait, et ça nous donne le même résultat, et là cette fois-ci, je vais pouvoir utiliser la rotation en Y pour ce cercle-là.